Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez tous pu constater le terrible accident, la terrible tragédie qu'a subi le peuple iranien. Deux grandes pertes. Ils viennent de perdre leur président et ils viennent aussi de perdre leur ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, énormément de questions se posent. Est-ce que c'est un réel accident? Est-ce qu'il a été prémédité ou est-ce que c'est plutôt un assassinat? Car on a pu constater ces 10-15 dernières années qu'il y avait énormément des agents du Mossad derrière la mort de personnalités iraniennes. Ou est-ce que peut-être la CIA a trempé ses mains dans ce dossier? Ou peut-être, étant donné qu'il existe des tensions à l'intérieur du pays, est-ce qu'une faction iranienne serait responsable de cela? Car n'oubliez pas que 3 hélicoptères partent en mission à Azerbaïdjan, pour une mission plus ou moins, on va dire, économique, écologique. 3 hélicoptères qui partent, un seul hélicoptère qui disparaît, et c'est l'hélicoptère dans lequel se trouve le président et son ministre des Affaires étrangères. Cette vidéo, Inch'Allah, on va l'aborder en 2 étapes. La première étape, on va voir ensemble, on va dire toutes ces étapes techniques du voyage. Est-ce que vraiment c'est un accident ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments qui puissent nous guider vers peut-être un assassinat? Et dans la deuxième partie de la vidéo, Inch'Allah, nous aborderons plutôt, on va dire, l'approche dogmatique, l'approche fiqhiyya, shar'iyya, celle qui nous intéressera le plus. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car des questions peuvent se poser. Est-ce que nous, en tant que Ahl Sunnah wal Jama'a, nous pouvons présenter nos condoléances au peuple iranien, et de façon plus précise au peuple chiite, car n'oubliez pas que les Iraniens ne sont pas seulement des chiites, il y a aussi des sunnites à l'intérieur de ce pays-là. Et aussi, est-ce que on peut manifester, entre guillemets, donc j'utilise bien le terme, entre guillemets, une joie lorsque une personne décède et cette personne-là, elle avait du char, c'est-à-dire que la conséquence de son existence portait atteinte à le sunnah ou al jama'a. Je ne vous donne pas la réponse tout de suite et Inch'Allah, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc on voit tout de suite la partie technique. Donc regardez cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Et on va voir s'il y a des éléments aujourd'hui qui peuvent nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé. Cette zone montagneuse du nord-ouest de l'Iran, dans un épais brouillard, que le président iranien est mort la nuit dernière dans un accident d'hélicoptère. Des équipes de secours et la télévision d'État se sont rendues sur place. Donc, voyager dans un état de brouillard, il y a des spécialistes, on peut leur dire non, les conditions climatiques, météorologiques, il faut éviter. Pourtant, ils ont quand même voyagé. Je suis à l'endroit même où s'est écrasé l'hélicoptère qui transportait le président et son entourage. Accompagné notamment de son ministre des Affaires étrangères, le président Raïssi revenait d'un déplacement à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Et pourquoi les mettre les deux dans le même hélicoptère? Les mêmes œufs dans le même panier? 5 jours de deuil national ont été décrétés en Iran. Un nouveau président sera élu d'ici 50 jours. Et là, on voit en réalité que... J'essaie de ne pas vous montrer l'image, voilà. Qu'au sein du pays, il ne fait pas l'unanimité, ce président. C'est-à-dire qu'il y a des tensions à l'intérieur. Il y en a, il le surnomme le le boucher de Téhéran, regardez. Âgé de 60... Que Dieu le bénisse. Oui. Âgé de 63 ans, Ebrahim Raïssi dirigeait le pays depuis 2021. Il était considéré comme le possible successeur du guide suprême Ali Khamenei. Donc ce qu'il faut comprendre en Iran, c'est que la personne qui a la plus haute place dans la société, ce n'est pas le président, mais c'est ce qu'on appelle Ayatollah. C'est comme ça qu'il l'appelle. Je n'ai pas son prénom en tête. Mais c'est lui qui a la plus grande, on va dire, position dans le pays. Donc peut-être qu'il y avait une ingérence au sein du pays, et peut-être qu'on veut se débarrasser de notre prochain successeur. Wallah, ce sont juste des hypothèses que je prends. Ultra-conservateur, il s'est illustré par la répression des manifestations. Donc étant donné qu'il est ultra-conservateur, on va voir qu'en réalité, ça va créer des tensions. Après la mort de Mahsa Amini, arrêté pour un voile mal porté. Donc là, on voit le dictateur. Donc, attendez, je ne vous ai plus partagé, pardon. Donc là, on voit qu'il est polémique. Après la mort de Mahsa Amini, arrêté pour un voile mal porté.
La mort du président Raïssi ouvre une période d'incertitude au moment où le Proche-Orient est secoué par la guerre entre le Hamas et Israël, ennemi juré de Téhéran. Le mois dernier, l'Iran a lancé une attaque inédite contre l'État hébreu en envoyant 350 drones et missiles. Le Hamas et les alliés de l'Iran, tels que la Syrie, le Yémen et le Liban, ont rendu un hommage appuyé au président Raïssi, suivi notamment du Kremlin. Donc on voit qu'il a des alliés, le président, et qu'il y a différentes forces qui sont autour de ce président, le Liban, le Yémen, la Russie, et entre guillemets la Turquie aussi, mais pas à 100%. Et que quelque part, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout cela? C'est qu'il y a anguille sous roche. Et même le silence de grands responsables musulmans qui ne se sont toujours pas exprimés. Est-ce qu'on doit s'en réjouir, oui ou non? Et je voulais aussi ajouter à cela une partie qui était très importante pour moi, c'est, regardez, là, ce que vous voyez, on est en 2024, parce qu'il y a certaines personnes qui ont remis ça en question. Ils ont dit peut-être c'était l'État, on va dire, le manque d'entretien qu'avait reçu l'hélicoptère, étant donné qu'ils étaient sous un pays, étant donné que c'est un pays sous embargo, ils n'avaient pas toutes les pièces. Donc là, on voit quand même c'est un hélicoptère des années 70. Il y a une cinquantaine d'années, cet hélicoptère. Donc comment ça se fait que le président voyage dans un hélicoptère? Pourtant, c'est un pays qui est puissant. C'est un pays qui fait peur aux États-Unis, qui fait peur à Israël. Et, ils ont des grands partenaires comme la Russie. Comment ça se fait que, je sais pas, ils n'ont pas reçu un hélicoptère de dernier cri et qui voyagent aussi dans ces conditions météorologiques? Une autre partie de la vidéo qui m'intéressait aussi, c'est le fait que énormément de personnalités iraniennes ont été tuées par le Mossad. Et ici, un petit récapitulatif. Donc peut-être il y aurait le Mossad derrière cela, wallahu alam. Donc on voit par exemple ici l'ambassade iranienne à Damas qui a été touchée il y a quelques mois. C'était une attaque israélienne. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Là aussi, cette personne-là, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle, j'ai oublié son prénom, comment est-ce qu'il s'appelle déjà lui? Qassim al-Sulaymani, naam. Qassim al-Sulaymani, dont on lui donne ce fameux surnom de Faylaq al-Quds, lui a été assassiné par le Mossad. Et cette personne-là, on l'appelle Faylaq al-Quds, c'est-à-dire la force du Quds. Croyez-moi, il n'a fait que combattre les gens de la Sunna. Et en aucun cas, il a combattu pour la cause du Quds. Donc ça, c'est quelque chose à préciser. Il a été tué par le Mossad. Majid Shahrayari, donc un professeur spécialisé dans le développement nucléaire, a été tué aussi par le Mossad. Pareil, Faridoun Abbasi Dawani, qui a été tué aussi par le Mossad à travers un attentat à la bombe piégée. En 2011 aussi, Darwish Ridai a été tué par le Mossad. Et énormément d'autres personnalités qui ont été tuées par le Mossad. Ici, on a Masoud Ali Mohammadi qui a été tué de la même façon. Donc là, vous voyez, on a le drapeau, pardon, on a comment on s'appelle, les posters de toutes ces personnes qui ont été tuées par le Mossad. Ensuite, quelque chose qui est très important, qui est intéressant de voir aussi, c'est que à un moment, non, c'est pas sur cette vidéo-là, ça sera une autre vidéo, c'est qu'il est important de comprendre, la Ibarak Fikoum, que nous, en tant que Ahl Sunnah wal Jama'a, est-ce que nous pouvons présenter nos condoléances à ces gens-là? Sachez, Barakallahu Fikoum, qu'il a été rapporté dans plusieurs récits que le musulman sunnite peut être parfois dans une situation de réjouissance. Naam. Donc je prends bien le terme avec des pincettes, c'est dire an al-insan yafrah bi maut al-zalama. Et ça fait partie de l'Aqida al-Sunnah wal Jama'a. L'imam Bukhari nous a rapporté un hadith
concernant cette mas'ala. Et le même Bukhari, dans le hadith qui nous rapporte, la parole prophétique, elle est bien plus puissante que ça. Il nous dit en effet, même les animaux et les arbres se réjouissent de la mort des despotes et des transgresseurs. Et cela est basé sur le hadith, selon Abu Qatada ibn Rabi' al-Ansari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé près d'un convoi funéraire, près d'une janaza. Et il a dit, il est soulagé et on en est soulagé de lui. Mustarah wa mustarah minhu. Et les compagnons disent, ô messager d'Allah, qu'est-ce que le soulager et qu'est-ce que on est soulagé de lui? Comment cela? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique, il dit, le serviteur croyant, al-abdul mu'min, il se soulage des épreuves de ce monde et de ses nuisances pour atteindre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car parfois notre existence sur cette dunya peut être une forme d'épreuve pour nous et une forme de supplice et de nuisance. Donc il serait bien meilleur pour nous de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'en suis sûr que si on savait tous, là, maintenant, que nous rentrions directement au paradis, on rejoint Allah subhanahu wa ta'ala, quel est le but de rester dans cette dunya? Peut-être que nous, on ne sait pas de cela, donc on est hésitant. Mais si on avait la certitude, on demanderait à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous prenne tout de suite, qu'il prenne notre âme. Et dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quant aux serviteurs pervers, al-abdul fajir, les gens, les pays, les arbres et les animaux s'en sont soulagés. Naam. Et certains savants nous disent qu'en réalité, le mal qu'ont pu faire les rafidites à Ahl-Sunnah wal Jama'a, et spécifiquement ces 10 dernières années, ce qui s'est passé en Syrie, le musulman, il peut se réjouir. Il peut se réjouir de la perte de ces gens-là. Et ce n'est pas spécifique aux rafidites, à toute personne qui aurait commis une exaction ou qui aurait propagé, on va dire, faire subir aux Ahl-Sunnah wal Jama'a du mal, on doit s'en réjouir. Car nous, on voit aujourd'hui cette personne-là qui est décédée, qui a une famille, naam, c'est vrai, humainement, on ne pourrait pas s'en réjouir. Mais en réalité, lorsqu'on réfléchit de façon dogmatique, de façon religieuse, que cette personne a été la cause de milliers de personnes sunnites qui sont décédées. Combien de personnes qui sont décédées Aujourd'hui, peut-être que vous avez des membres de votre famille qui ont subi les crimes de ces gens-là. Et la preuve que chez eux aussi, dans leur aqida, que lorsque un sunnite décède, ils doivent s'en réjouir. Et même, ils ordonnent aux gens de se débarrasser de toute personne qui suit Abu Bakr et Omar al-Khattab, car pour eux, ce sont les plus grands ennemis. Et là, je vous montre une vidéo dans laquelle cela est mentionné par ce shir. Regardez. Regardez ce qu'il va dire ici. Écoutez attentivement. لابد نقضي أولا على أبي بكر وعمر وعائشة على الجذور. Donc on doit se débarrasser d'Abu Bakr et d'Omar al-Khattab radiyallahu anhu. Mais lui dit, mais ils sont déjà décédés. Donc, donc là, il explique qu'est-ce que c'est le fait de se débarrasser d'Abu Bakr et d'Omar al-Khattab. من المسلمين مخدوعين ويتبعون هؤلاء الأئمة القادة إلى النار. Donc pour lui, tant qu'il y a des gens qui suivent Abu Bakr, Omar al-Khattab radiyallahu anhu, et que pour lui, a'immat qadatu ila an-nar, c'est-à-dire que Omar, Abu Bakr radiyallahu anhum, pour lui, sont des personnes qui guident les gens à l'enfer. Qu'est-ce qu'on doit faire? سيتأثرون بمنهجهم ويبدأون طريق الإجرام من جديد. Et que nous, étant donné qu'on suit Abu Bakr et Omar al-Khattab radiyallahu anhu, nous ferons revivifier la route vers l'Ijram. Donc pour lui, Abu Bakr et Omar al-Khattab, ce sont des criminels. Donc ceux qui suivent Abu Bakr et Omar al-Khattab, ce sont des criminels. Donc pour eux, il est normal qu'on devrait se débarrasser des suiveurs d'Abu Bakr et Omar al-Khattab, qui, moi, en ce qui me concerne, je suis un suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre Abu Bakr et Omar et Khulafa al-Rashidin. Donc pour eux, on est des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela, là, ibarik fikoum, que parfois ce côté sensationnel, il faut le mettre de côté. Je sais que la plupart des auditeurs ne comprennent pas ça car ils n'ont pas étudié la aqidah et ils peuvent dire mais on devrait être dans une forme de, on va dire, d'entraide et que ça reste un musulman de façon générale. Oui, de façon générale, ça reste un musulman. On est d'accord là-dessus. Mais si de façon muqayyada, de façon spécifique,
on comprend le mal qui ont pu propager les rafédites. On doit tout simplement s'en réjouir de ces gens-là, car à chaque fois que ces gens-là disparaissent, leur mal disparaît. ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. بارك الله فيكم et je vous dis à une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.